Si vous cherchez un moyen de pratiquer et de vous améliorer en 3D, notamment sur le logiciel Blender, ce challenge est fait pour vous. Ça fait longtemps que vous me demandez quand est-ce que tu relances le numéro 10 du challenge Blender. À l'heure où vous regardez cette vidéo, le challenge est officiellement lancé. Je vais expliquer un petit peu les modalités, comment ça fonctionne pour les nouveaux. Pour ceux qui sont habitués, je pense que vous avez déjà vu le thème. Je vais le dire direct, comme ça on n'en parle plus. Le thème c'est monochrome. Alors, ça change un petit peu du thème habituel qui était un petit peu plus resserré. Là, c'est plus une direction artistique qui est imposée. Donc, avec le thème monochrome, laissez libre cours à votre imagination, on verra où ça vous mène. Donc, comme d'habitude, le respect du thème, bon, j'ai jamais été très chiant avec ça, donc essayez de respecter au maximum. S'il y a une sorte de zone de flou, bien évidemment, on regardera quand même, il n'y a pas de problème. Alors, qui peut participer à ce challenge? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Combien de temps ça dure? Etc. etc. Je vais tout récapituler dans cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, ça faisait plusieurs mois. Qui peut participer? La réponse est simple, tout le monde, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, professionnel, pourquoi pas. Si vous utilisez en principe un autre logiciel de 3D et que vous voulez vous lancer un petit défi en essayant de manipuler Blender de A à Z sur une scène, sur un rendu 3D, le challenge est fait pour vous. L'objectif premier, c'est de vous améliorer sur Blender en composition globale de 3D, en colorimétrie, en animation, en rendu, highlighting, en modélisation, en surfacing, ce que vous souhaitez. Donc c'est ça vraiment le but. On essaie tous de se tirer vers le haut. Bien évidemment, il n'y aura pas de critiques méchantes et d'attaques personnelles quand on regardera toutes les créations. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous améliorer dans ce domaine-là qui est relativement complexe et mettre en application peut-être tout ce qu'on voit dans les vidéos, dans les formations, dans les tutos présents sur la chaîne. Donc quelles sont les règles? Comme je le dis, l'objectif de ma chaîne, c'est principalement de vous faire évoluer sur le logiciel Blender. Donc il faut que le plus de choses possibles soient réalisées avec Blender. Sur le papier, j'aime bien dire modéliser intégralement avec Blender. Il y a quand même une nuance. Si vous voulez uniquement vous focaliser sur du lighting, du compositing et que vous êtes très à l'aise en modélisation sur Maya, voire faire des sculptes sous ZBrush, que vous faites une rotopo dessus et que vous voulez importer ça dans Blender, pas de problème. Il faut juste l'indiquer dans le petit message que vous mettrez sur Discord, j'y reviendrai juste après. Comme ça, je sais sur quoi me focaliser et je pourrais vous donner éventuellement des conseils sur Blender, sur les parties que vous allez réaliser avec Blender. Comprenez bien que si vous avez fait une modélisation procédurale avec Houdini, ce qui est très chouette pour des bâtiments par exemple, je ne pourrais pas vous aider si vous avez des questions sur ce sujet parce que l'objectif, c'est de se focus sur Blender, donc je vous aiderai uniquement sur les choses qui ont été réalisées avec Blender. Et même pour vous, c'est important de se dire, ok, je franchis le pas, je sors de ma zone de confort, j'essaie de tout faire de A à Z avec Blender. C'est ça qui est également intéressant. Pas de librairie d'objets, sinon ça perd également un petit peu tout son sens. Si jamais vous avez utilisé un ou deux assets pour scatter, une forêt ou autre, indiquez-le également dans le petit message, il n'y a pas de problème. Des logiciels comme Photoshop, alors j'ai cité lui parce que ça résonne un petit peu dans la tête de tout le monde, mais ça peut être tout autre logiciel pour de post-processing léger, ça peut être DaVinci Resolve, ça peut être du Nuke, ça peut être du Fusion qui est dans DaVinci, ce que vous voulez. C'est bien évidemment autorisé, là aussi vous pouvez l'indiquer, c'est toujours plus intéressant. Si vous avez fait le compositing sur Blender ou sur DaVinci, je ne vais pas arriver avec le même axe et la même approche pour la critique entre guillemets de votre œuvre. Pour tout ce qui est substance, bien évidemment, pour faire du surfacing, vous avez le droit. Des sites comme AmbientCG, des HDRI, bien évidemment, j'attends pas de vous que vous dessiniez à la main les HDR. Alors vous pouvez, c'est encore mieux. Si jamais c'est le cas, vous pouvez l'indiquer là aussi dans le petit message qui sera joint à votre image ou votre vidéo, mais c'est pas obligatoire. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est que vous indiquiez ce qui a été réalisé avec Blender et ce qui ne l'est pas. Comme ça, je vais pouvoir potentiellement vous aider sur ce qui a été fait avec Blender. Je pense que vous comprenez ça. Il n'y a jamais eu trop de soucis. Généralement, les gens sont clean. Et même si vous ne l'indiquez pas, c'est pas dramatique. C'est juste que potentiellement, je vais taper à côté parce que je vais dire, ah ouais, là, avec le scattering de Blender, nanani, nanana. Et si après vous me dites, ah non, mais en fait, j'ai fait le scattering sur Houdini, bon, les explications tombent un petit peu à l'eau de suite. Le thème, comme je l'ai dit, c'est monochrome. Alors, c'est plus une indication de direction artistique globale, plus un traitement de l'image que son contenu en soi. Généralement, on avait des trucs un petit peu plus fermés, entre guillemets. Ça pouvait être, je sais pas, nature, météo, musique, etc., etc. C'était un thème de création. Là, c'est un thème de traitement d'image, entre guillemets, de colorimétrie, de direction artistique qui est imposé. Je trouvais ça intéressant. Ça permet de donner un petit peu une voilà, pour ces reprises de challenge, pas quelque chose de trop fermé, donc
Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez déjà fait des projets à droite à gauche récemment, vous pouvez même récupérer ces projets, essayer de le traiter de telle manière à ce que le thème monochrome soit correctement appliqué. Donc je pense que ça va être intéressant. Et j'aimerais bien, un challenge sur 2, faire un thème un petit peu plus ouvert comme ça. On avait déjà fait symétrie à une époque, qui avait pas mal été apprécié par les gens et par moi y compris. Et je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur un thème comme ça qui impose non pas un sujet précis, mais un traitement de l'image. Alors pour participer, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué du tout. Il vous suffit de rejoindre le Discord qui est bien évidemment totalement gratuit, qui ressemble à ça. Le lien sera en commentaire épinglé dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est un Discord communautaire, donc il y a plein de channels. Vous pouvez poser vos questions, les gens répondent. Si jamais vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est totalement gratuit comme je viens de le dire. Et c'est le seul canal pour participer au challenge. Donc il vous suffit d'aller ici dans le challenge YouTube, juste là, et vous pouvez poster votre message avec votre création. Vous voyez là, c'était le thème précédent qui date de février, donc ça fait quand même un petit moment. À chaque fois, les gens indiquaient un petit peu ce qui était fait avec Blender, ils mettaient une petite description légère. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Donc n'ayez pas peur, même si vous n'avez jamais utilisé Discord, vous ne serez pas perdu. Petite indication, si vous faites des vidéos avec de la musique, elle sera mute. Elle sera mute parce que j'ai eu trop de problèmes de copyright. Même les gens qui me disent t'inquiète, elle est libre de droit. Au final, un coup sur deux, elle n'était pas libre de droit. J'ai dû faire des montages, remplacer la musique, séparer la piste de musique et de voix, ce qui est ultra compliqué parce que c'est pas prévu par défaut quand j'enregistre. Donc voilà, je préfère vous indiquer s'il y a de la musique, je regarderai bien évidemment votre vidéo, mais la piste musicale sera mute. Et si vraiment c'est important et si c'est narratif, je la regarderai après coup hors vidéo pour pas qu'on se fasse copyright, voire ban la chaîne YouTube, ce serait quand même un petit peu bête. Alors pourquoi Discord? Pourquoi ce choix-là? Parce que c'est beaucoup plus simple pour la réception, l'envoi de fichiers. J'ai pas besoin de télécharger des trucs, de recevoir des mails, d'avoir plusieurs canaux de distribution. Là, j'en ai qu'un seul, c'est Discord. Tout est traité dessus. C'est beaucoup plus simple, que ce soit pour vous ou pour moi. Vous pouvez mettre des liens YouTube si la vidéo est trop lourde. Voilà. Généralement, il prend tous les formats d'images ou autres. Donc ça, c'est quand même assez simple en termes de mise en place des deux côtés. Donc c'est la solution qui avait été retenue il y a déjà pas mal de temps sur les challenges. Donc les formats autorisés, c'est tous ceux qui sont pris par Discord. Donc globalement, c'est des images classiques, hein, du JPEG, du PNG, etc., etc. La vidéo, pareil, toujours privilégié, en format peut-être un petit peu compressé. La dernière fois, il y avait des gens qui avaient des problèmes avec du AVI qui pesait 15 Go. Et effectivement, Discord, ça ne le prend pas en compte. Si jamais vous avez des problèmes de fichiers un petit peu trop lourds de vidéos ou autres, vous pouvez les mettre sur YouTube, m'envoyer le lien, il n'y a aucun problème. En termes de minimum de résolution, j'aime bien imposer quelque chose qui ressemble à du 720p. Alors là, j'ai mis 1280 par 720 pour conserver le ratio 16 neuvième. Vous faites le ratio que vous voulez. Vous pouvez faire un ratio vertical, vous pouvez faire un ratio carré, vous pouvez faire un ratio cinémascope si ça vous intéresse. L'essentiel, c'est d'avoir un minimum de pixels de haut pour que ce soit regardable et assez qualitatif et qu'on puisse éventuellement apporter notre avis sur ça. Comment ça se passera? La fin du challenge, c'est le 1er août 2026. Si j'ai bien calculé, c'est censé tomber un samedi, voilà, un week-end. Donc c'est parfait, ça tombe un samedi. Ce qui signifie que le dimanche soir, donc ça laisse un jour de battement, si jamais il y a des retardataires, mais attention, ça ne serait pas traité en priorité si jamais j'ai pas le temps, mais généralement on a toujours eu le temps. Mais si jamais il y a des retardataires, ne vous inquiétez pas, il y aura un live sur Twitch, donc le lien sera là aussi dans la description en commentaire épinglé. Sinon, c'est juste là, twitch.tv MichaelTV. Pour ceux qui ne connaissent pas le suite, c'est une sorte de YouTube, mais qui est spécialisé dans les canaux de diffusion en direct. Je suis présent régulièrement, quasiment un jour sur deux. On fait soit du gaming, soit de la 3D. Donc là, ce sera le dimanche soir un stream exceptionnel. Généralement, le dimanche, on fait des projets 3D ensemble, on discute, on regarde des vidéos, etc. Donc là, je vais passer toutes les créations qui auront été envoyées sur Discord, que ce soit image ou vidéo. Et à chacune des créations, je vous donnerai mon avis. Donc, bien évidemment, hein, toujours dans une optique très positive pour essayer de vous donner des conseils. Il ne faut pas prendre ça, c'est jamais méchant, hein, même les gens sur le chat peuvent réagir, donner leur avis sur les créations. Bon, il n'y a jamais eu de problème, mais je préfère vous le dire. Il n'y aura pas de débordement, vous inquiétez pas. Si vous êtes débutant et que vous osez pas poster votre image, allez-y, franchement. On est là pour que vous puissiez vous améliorer. Donc même si vous n'êtes pas forcément satisfait ou autre du rendu que vous avez fait, envoyez-le. C'est dommage d'avoir passé 1 heure, 2 heures, 5 heures sur le challenge et ne pas envoyer la création d'un roman parce que vous dites ah ouais non en fait quand je vois celle des autres. Non, je dis ça parce qu'il y en avait déjà qui m'avaient envoyé des messages privés pour me dire oh j'ai pas osé mettre ma création. Non, sautez le pas, je sais pas si ça se dit,
sautez le pas, je pense pas que ça se dise, bon, vous m'avez compris. Franchissez ce cap et envoyez votre création, il y a aucun problème. Donc je vous donnerai mon avis sur toutes les créations. Donc ça, c'est aussi intéressant, je pense, pour vous d'avoir, l'avis, donc le mien et aussi celui du chat parce que c'est un peu subjectif, tout ce qui est, artistique. Donc sur le chat, généralement, quand on regarde les challenges, on est quand même, assez nombreux, ça peut monter des fois à 100 personnes. Donc vous avez quand même une masse globale qui donne leur avis, donc c'est assez intéressant. Donc on fera ça sur un live de 2 heures, de 20h à 22h le dimanche soir, donc ce sera le 2 août 2026. Je, l'annoncerai un petit peu en amont, la veille ou 2 jours avant sur Discord si j'y pense. Et il y aura bien évidemment une rediffusion, dont la rediffusion sera sur cette chaîne principale. Elle sortira normalement le mercredi, le temps que je traite un petit peu le truc, que je fasse un montage si jamais il y a eu des ratés ou autre, ou s'il y a eu des problèmes de son, de vidéo, ça arrive un petit peu à chaque fois. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on regarde tout ça ensemble, pour vous donner des pistes d'amélioration, des avis plus ou moins subjectifs sur la composition de l'image, sur la modélisation, sur le surfacing, on essaiera de passer tout ça en revue. Donc le temps alloué à chaque création dépend vraiment du nombre de participants. Donc j'ai 2 heures pour traiter tout ça, donc si j'ai 10 personnes ou 50, forcément si j'ai 50 personnes, le temps alloué à chaque image est un petit peu plus restreint. C'est pour ça que c'est très important, je n'ai pas précisé, participez qu'une seule fois au challenge, s'il vous plaît, n'envoyez pas plusieurs rendus avec des comptes différents ou des vidéos différentes. Là aussi, je précise parce que c'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que c'est pas très honnête pour les autres, c'est pas très juste. Si vous avez le temps de faire 10 rendus, une personne qui va vraiment se donner à fond pour en faire qu'un seul, ben, j'ai pas envie de passer beaucoup moins de temps sur cette création-là parce que d'autres personnes ont participé plusieurs fois. Donc, par principe d'équité et de justice envers tous les participants, s'il vous plaît, une seule participation par personne. Donc là, là aussi, vous allez me dire, oui, j'ai pas moyen de savoir si une personne a créé 10 comptes pour participer 10 fois, mais essayez de jouer le jeu, s'il vous plaît. Donc voilà, si on résume, tout le monde peut participer. Les règles, faites le plus de choses avec Blender. Vu que je suis spécialisé Blender, si vous voulez des pistes d'amélioration, il faut que ce soit fait avec Blender. Si vous aussi, vous êtes ici ou sur cette chaîne YouTube, c'est forcément que, à un moment ou un autre, vous avez voulu apprendre Blender de zéro ou transiter sur Blender. Donc, forcez-vous à faire Blender pour le plus de choses possible. Même s'il y a des endroits où il n'est pas forcément top, utilisez-le. Ça vous permettra potentiellement de trouver les lacunes de Blender et quand vous allez passer sur d'autres logiciels, pouvoir comparer. Le thème, c'est monochrome, donc c'est plus une direction artistique imposée plutôt que un type d'objet précis. Comment participer? C'est sur Discord dans le channel Challenge YouTube. Une fois de plus, Discord est totalement gratuit. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte, vous avez juste à rejoindre. Et la fin du challenge, ce sera le 1er août 2026. Donc comme d'habitude, ça vous laisse un mois tout pile pour faire votre création. Sur ce, toutes les informations sont données. Bonne chance à tous, bon courage, à très très vite. Il me tarde de voir les créations que vous proposez sur le Discord. À la prochaine. Ciao tout le monde et bon Blender. Ciao ciao.